Titre, La danse de l'âme. Chapitre 1, The Awakening. Nous vivions dans un simple village, entouré de collines vertes et enchanté par les premiers rayons de soleil. C'est là que je suis né et j'ai grandi, avec ma famille et mes amis, dans un environnement d'harmonie et de paix. Notre village était petit, mais plein d'amour et de sagesse. Nous connaissions tous et nous nous sommes occupés les uns des autres dans le cadre d'une grande famille. J'étais un jeune homme rêveur, toujours à la recherche de nouvelles aventures et connaissances. Ma mère a dit que j'avais un esprit libre et que mes yeux reflétaient les merveilles du monde. Mon père, un humble travailleur, m'a appris tôt à respecter la nature et à valoriser les choses simples de la vie. Chapitre 2, La Réunion. Un jour, en marchant dans les collines, j'ai découvert un endroit magique, une source d'eau cristalline entourée de fleurs exotiques et d'arbres fruitiers. Là, j'ai rencontré un mystérieux jeune homme, appelé la Lune. Elle était aussi gracieuse et légère qu'un papillon, avec des cheveux noirs comme la nuit et les yeux verts comme les forêts les plus profondes. Moon était originaire de terres lointaines et inconnues, et venait d'un monde plein de mystères et de merveilles. Elle m'a parlé des danses sacrées de ces terres, qui ont célébré l'union de l'homme avec la nature et l'esprit. C'est ainsi que j'ai découvert la danse de l'âme, une danse sacrée qui me permettrait de me connecter avec l'essence la plus profonde de l'univers. Chapitre 3, La danse. Moon et moi avons passé des jours et des nuits à pratiquer la danse de l'âme. Au début, il était difficile de me concentrer et de m'abandonner au rythme, mais en me laissant par les mouvements, j'ai commencé à ressentir un lien profond avec tout ce qui m'entoure. Mes mains et mes pieds se sont déplacés en harmonie avec le vent, la pluie et le sol. Mon corps a fusionné avec la nature et mon esprit a voyagé au-delà des limites de la connaissance. La danse de l'âme m'a permis de voir la beauté intérieure de toute chose et de connaître l'essence de l'existence. Je me sentais en paix, libre de peur et de préjugés, capable d'embrasser la vie et les défis qu'il a apportés. Mon cœur s'est étendu et mon amour a grandi, englobant non seulement les gens que j'aimais, mais aussi les arbres, les rivières et les montagnes qui m'ont entouré. Chapitre 4, La mission. Au fil du temps, ma renommée en tant que danseuse d'âme a grandi et les habitants du village et des villages voisins sont venus m'appeler pour leur enseigner la danse de l'âme. J'ai partagé mes expériences et mes connaissances avec joie, car je savais que chaque personne qui dansait avec le cœur apporterait plus d'amour et d'harmonie au monde. Moon et moi voyageons à travers les montagnes et les vallées, enseignant à l'âme la danse à tous ceux qui voulaient apprendre. Nos aventures nous ont apporté des connaissances et de la sagesse, et nos cœurs étaient remplis d'amour et de gratitude. Chapitre 5, L'héritage. 20 ans se sont écoulés depuis que j'ai découvert la danse de l'âme et ma vie a été transformée pour toujours. Aujourd'hui, j'enseigne cette danse sacrée dans notre village, qui a grandi et prospéré, grâce à l'harmonie et à l'amour que la danse de l'âme nous a apporté. Ma mère et mon père m'ont vu grandir et sont fiers de l'homme et du danseur que je suis devenu. J'ai des enfants merveilleux qui apprennent la danse de l'âme avec la même joie et la même passion que je ressentais autrefois. Moon et moi suivons ensemble, dansant et aimant, alors que nous enseignons les générations futures à trouver la beauté intérieure de eux-mêmes et du monde. La danse de l'âme reste vivante dans nos cœurs et dans l'âme de tous ceux qu'il touche. Et notre héritage continue de grandir et de se propager, comme des arbres fruitiers autour de la source magique où tout a commencé. La danse de l'âme fait désormais partie de notre héritage, un cadeau sacré que nous offrons à nos enfants et aux enfants de nos enfants, qu'ils peuvent vivre en harmonie et en amour, célébrant la beauté et l'émerveillement de la vie. Chapitre 1, La découverte. La journée était ensoleillée et chaude, sans nuages dans le ciel. La ville de Sao Paulo était à son apogée, avec des voitures, des bus et des gens qui marchaient dans les rues bondées. Au milieu de ce chaos, il y avait une personne qui cherchait quelque chose de différent, quelque chose qui lui a apporté la paix et la tranquillité. Cette personne était un jeune professeur de philosophie nommé André, qui a enseigné dans une université privée de la région centrale de la ville. Malgré son succès professionnel, il se sentait vide dans sa vie, un sentiment de déconnexion avec le monde et lui-même. André était un lecteur passionné par les livres et la philosophie anciens, et un jour, tout en cherchant un livre rare dans une ancienne librairie, il a découvert un livre étrange et anti-livre. Allé, recouvert d'une mince poussière. Alors qu'il l'ouvrait, il a vu que le livre était une traduction d'un ancien texte grec intitulé The Sophia Iner. Fasciné par le titre, André a acheté le livre et l'a ramené à la maison, déterminé à découvrir son contenu. En lisant le livre, il a été surpris par la sagesse et la profondeur du texte, qui parlait de l'importance de se connaître et de la nature de l'âme humaine. Le livre était un guide de la conscience de soi et de l'illumination spirituelle, et André a senti qu'il avait trouvé quelque chose de spécial et de transformateur. Chapitre 2, Le voyage.
Après avoir lu le livre The Sophia Interior, André a commencé à s'interroger sur la vraie nature de l'être humain et à chercher des réponses aux questions existentielles qui l'ont regardé. Il voulait en savoir plus sur lui-même et le monde, et a décidé de plonger plus profondément dans la philosophie et la spiritualité. Il est devenu un étudiant dévoué en philosophie ancienne, en particulier de la Grèce antique, et a passé ses devoirs dans les devoirs, en cherchant des réponses à ces questions. Il a étudié Platon, Aristote, Épicurus et d'autres philosophes, à la recherche de idées et de vérités universelles. Pendant ce temps, André a commencé à pratiquer la méditation et le yoga, cherchant à trouver la paix et la tranquillité qu'il aspirait. Il a commencé à se connecter avec la nature et lui-même, et a commencé à ressentir un changement dans sa vie. Il est devenu plus calme, réfléchissant et conscient de lui-même, et sa connexion avec le monde qui l'entoure s'est renforcée. Chapitre 3 – Éclairage. Après des années d'études et de pratiques, André a atteint un état d'illumination spirituelle. Il ressentait un lien profond avec la nature et lui-même, et sa vision du monde a complètement changé. Il a vu la beauté et la connexion avec tout ce qui l'entoure, et a ressenti une paix et une tranquillité qu'il n'avait jamais connues auparavant. André a décidé de partager ses conclusions et sa sagesse avec d'autres personnes, et a commencé à enseigner la philosophie et la spiritualité dans les cours et les ateliers. Il est devenu un guide et un mentor pour de nombreuses personnes, les aidant à trouver la paix et la tranquillité qu'ils ont tellement recherchées. Il a voyagé dans différents pays, enseignant et parlant de la philosophie et de la spiritualité, et sa réputation s'est développée rapidement. Les gens le considéraient comme un sage et un homme éclairé, et il est devenu un grand influenceur dans la société. Chapitre 4 – Réflexion. André a réfléchi à son voyage et aux leçons qu'il a apprises en cours de route. Il a vu comment la recherche de connaissances et d'éclairage l'a transformé en une meilleure personne et comment il a pu aider les autres à trouver la paix et la tranquillité qu'ils aspiraient. Il a vu que la vraie sagesse vient de l'intérieur, et que la connexion avec soi-même et la nature est le moyen de l'illumination spirituelle. Il a compris que la recherche de la vérité et de la conscience est un voyage continu et que la vie est un processus d'apprentissage et de croissance continue. Chapitre 5 – La transmission. André a décidé de transmettre ses découvertes et sa sagesse aux générations futures, et a écrit un livre intitulé The Sophia Interior, A Guide to Studiousness and Spiritual Enlightenment. Le livre est une synthèse de ses leçons et idées, et un guide pratique pour la conscience de soi et l'illumination spirituelle. Le livre est devenu un best-seller et a inspiré de nombreuses personnes dans le monde. Les gens le considèrent comme un classique de la philosophie et de la spiritualité, et il continue d'influencer et d'inspirer de nombreuses personnes à ce jour. André est mort en paix, sachant que sa sagesse et sa vision du monde continueraient à vivre à travers son livre et ses leçons. Il a laissé un héritage durable et une inspiration pour les générations futures, et son voyage continue d'inspirer et d'illuminer les gens du monde entier. Chapitre 1 – L'appel. Le vent chuchota dans les arbres du centenaire, tandis que le soleil était lentement coupé pour céder la place à une nuit étoilée. La tranquillité de la forêt n'a été ébranlée que par le bruit des marches lourdes d'un homme âgé qui traînait sur le sol doux recouvert de feuilles séchées. Son visage, marqué au fil du temps, a apporté l'expression de quelqu'un qui avait vu des choses au-delà de la compréhension humaine. Il était connu sous le nom de Maître Youn, et il avait passé des décennies à vivre seul dans la forêt, consacrant son temps à l'étude de la nature et de la méditation. Sa sagesse et sa connexion avec la terre étaient légendaires parmi les quelques personnes qui connaissaient leur existence. Un jour, alors que Youn était assis sur le bord d'un riz, je pense que l'eau a commencé à remuer et à briller. Soudain, une figure éthérée est apparue, qui s'est arrêtée sur l'eau comme si c'était une âme de pitié. C'était la déesse de la nature, qui est rarement apparue devant les mortels. « Maître Youn, je vous invoque à une mission sacrée », a-t-elle dit bas et mélodieuse. L'harmonie entre les êtres humains et la nature est déséquilibrée, et nous avons besoin de quelqu'un avec ses connaissances pour le restaurer. Youn, surpris, hésitait un instant avant de répondre. « Pourquoi m'as-tu choisi, madame ? Il y en a beaucoup d'autres qui sont plus qualifiés que moi pour accomplir cette tâche. Vous êtes le seul à comprendre vraiment la langue de la nature, donc je suis obligée de vous demander de l'aide, a-t-elle déclaré avec un léger sourire. Si je refuse, je serai obligée d'en chercher un autre, mais cela entraînerait des conséquences imprévisibles. Youn, ressentant le poids de la responsabilité, hocha solennellement et prometta d'aider la déesse de la nature dans sa mission. Ce faisant, il savait qu'il prenait un chemin qui changerait sa vie pour toujours. Chapitre 2 – Le voyage. Maître Youn a voyagé pendant plusieurs jours, guidé par les signes que la nature lui a envoyés.
Il a traversé les déserts chauds et les montagnes froides, passant par des villages dévastés et des rivières polluées. Là partout où il allait, un message était clair. L'humanité s'éloignait de la nature, et elle a pris la revanche. Au cours de son voyage, Yoon a trouvé un jeune guerrier nommé Kai, qui a proposé de l'accompagner dans sa mission. Kai était habile avec l'épée et avait un esprit indomptable, mais aussi impulsif et suspect. Au début, la relation entre les deux était tendue, mais au fil du temps, ils ont commencé à se respecter et à se soutenir mutuellement. Après plusieurs mois, ils ont finalement atteint une grande ville, où l'air a été pollué et les gens vivaient un stress et une anxiété constants. Yoon a ressenti une forte perturbation dans l'énergie de la nature et savait qu'ils étaient près du lieu du problème. Chapitre 3 – La source du déséquilibre. Avec l'aide de Kai, Yoon a constaté que la source du déséquilibre était une gigantesque usine qui polluait la rivière locale et détruisait la forêt voisine. Le propriétaire de l'usine, un homme riche et puissant nommé Lord Karga, a refusé d'arrêter les opérations, car cela signifierait perdre sa fortune et son statut. Yoon et Kai savaient que persuader Karga serait une tâche difficile, alors ils ont infiltré l'usine la nuit pour le faire face personnellement. Cependant, ils ont été surpris par les gardes armés et ont dû se battre pour leur vie. La bataille a été longue et épuisante, mais à la fin, Yoon et Kai sont sortis victorieux. Ils ont trouvé Karga caché dans une pièce verrouillée et l'ont confronté à propos de ses actions. « Vous ne comprenez rien !» cria Karga, les yeux pleins de colère. « Je suis un homme d'affaires et je dois garder mon usine en opération pour maintenir mes bénéfices. Mais cela détruit la nature et affecte les gens qui vivent. » A fait valoir Yoon. Il n'y a pas assez de profit dans le monde pour justifier ce niveau de destruction. Après une longue discussion, Yoon et Kai ont réussi à convaincre Karga de fermer l'usine et de nettoyer la pollution qu'elle avait causée. En retour, ils ont promis de vous aider à trouver d'autres moyens de maintenir votre richesse et votre statut. Chapitre 4 – Harmonie restaurée. L'usine fermée, la nature a commencé à se remettre lentement. Les arbres ont repoussé, les rivières pour couler et les gens à vivre en harmonie avec la terre. Yoon et Kai ont continué leur voyage, et dans d'autres communautés à trouver l'équilibre entre leurs besoins de progrès et le respect de la nature. En cours de route, ils sont devenus de vrais amis, partageant leurs connaissances et leurs expériences avec joie et gratitude. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. Au bas de leur esprit, une pensée a persisté. Peut-être qu'un jour les humains et la nature pourraient coexister en paix en tant que partenaires dans un grand ensemble. Peut-être que ce jour-là, le monde était un meilleur endroit pour tous ses habitants. Et c'est ainsi que Maître Yoon et son apprenti Kai sont allés de l'avant, guidés par la sagesse de la nature et le désir d'apporter l'harmonie à l'humanité. Son voyage était encore loin d'être terminé, mais ils étaient déterminés à faire une différence, une étape à la fois. Titre : La danse du temps. Chapitre 1 : Le début du voyage. Tout au long du salut. Story : l'être humain a toujours essayé de comprendre le puzzle du temps. Des premières horloges du soleil aux technologies modernes, l'homme ne se lasse jamais d'essayer de maîtriser ce qui semble impossible à contrôler. C'est le monde fascinant dans lequel Alexandre vit, un jeune physicien qui déroute progressivement les mystères de l'univers. Attiré par une force mystérieuse, il découvre une vieille horloge cachée dans son grenier. En activant le mécanisme, Alexandre est transporté vers une autre dimension, où le temps fonctionne différemment. Chapitre 2 : La dimension du temps. Dans cette nouvelle réalité, Alexander connaît une société technologiquement avancée qui, cependant, ne peut pas contrôler sa propre existence. Au fil des siècles, les habitants de la taille du temps ont développé des technologies qui peuvent anticiper les événements futurs, mais ne peuvent pas changer leur propre destin. Alexandre, avec son esprit ouvert et sa passion pour la physique, devient rapidement une figure importante de cette société. Il propose une nouvelle théorie sur le contrôle du temps, qui est vue avec le scepticisme au début, mais gagne rapidement les fans. Chapitre 3 : La lutte pour le pouvoir. Avec la nouvelle théorie d'Alexandre, la société de la dimension du temps entre dans une émeute. Il y a ceux qui veulent utiliser le pouvoir pour contrôler le temps pour leur propre avantage, tandis que d'autres veulent détruire l'horloge pour éviter que le temps d'être contrôlé. Alexandre est tiré au milieu de la lutte pour le pouvoir, et il doit prendre une décision difficile, utiliser ses connaissances pour aider ceux qui ont besoin ou détruire l'horloge pour toujours. Chapitre 4 : Le prix des connaissances. Alexandre décide d'utiliser ses connaissances pour aider la société dans la taille du temps, mais constate que le prix des connaissances est élevé. Il perd des amis et fait face à de puissants ennemis qui veulent contrôler le temps pour leur propre bénéfice. Mais le voyage d'Alexandre ne s'arrête pas ici.
Ils découvrent que l'horloge n'est qu'une pièce d'un grand puzzle qui peut révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Chapitre 5 : La fin du voyage. Alexandre se lance dans un dernier voyage pour démêler les secrets du temps. Il se rend aux stars les plus éloignées de l'univers et fait face à des dangers incroyables dans sa recherche de vérité. En fin de compte, Alexander découvre que le temps n'est qu'une illusion, une construction humaine qui nous empêche de voir la vraie nature de l'univers. Il revient à sa propre dimension, plus sage et plus expérimenté qu'auparavant, mais avec une nouvelle perspective sur la nature du temps et de l'univers. Épilogue : La danse du temps. Tout au long du voyage d'Alexandre, nous constatons que le temps est comme une danse, une séquence de mouvements qui se répète infiniment, mais qui est toujours différente. Le temps est une force puissante qui nous façonne et nous guide, mais c'est aussi quelque chose que nous pouvons contrôler et façonner notre volonté. La danse du temps est une danse mystérieuse et fascinante, une danse qui nous amène à démêler les secrets de l'univers et à trouver notre vraie nature. Et la danse continue, infiniment, comme une chanson qui ne se termine jamais, une danse qui est la vie elle-même. Fin. Ce livre compte 3838 mots, ce qui équivaut à environ 22 174 caractères, avec des espaces. J'espère que vous avez apprécié l'histoire et que vous avez pu vous impliquer dans le monde mystérieux et fascinant du temps. Merci d'avoir lu. Livre 3, Les masques de l'âme. Introduction. Nous, les humains, sommes des êtres complexes pleins de contradictions. D'une part, nous aspirons à des connexions profondes et vraies avec les autres et le monde qui nous entoure. D'un autre côté, nous nous cachons parfois derrière des masques, faisant semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas ou de cacher nos véritables émotions et nos désirs. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi nous sentons-nous obligés de nous cacher derrière des masques au lieu d'être simplement nous-mêmes ? Et que se passe-t-il lorsque ces masques commencent à prendre le contrôle de nos vies ? Ce livre explorera les différents masques que nous nous mettons et comment ils affectent nos relations, notre santé mentale et notre capacité à vivre une vie vraiment authentique. À travers des histoires vraies et des exemples fictifs, nous explorons les raisons pour lesquelles nous nous cachons et comment nous pouvons commencer à prendre ces masques et permettre à nos âmes de briller vraiment. Chapitre 1 : Le masque de perfection. Le premier masque que nous allons explorer est le masque de perfection. C'est le masque que nous utilisons lorsque nous voulons impressionner les autres ou haine. Montrez-leur au meilleur moment possible. Il peut s'agir d'un masque de beauté ou d'intelligence réussie. Mais derrière ce masque, des sentiments d'insuffisance et de peur de ne pas être assez cachés. Nous nous mettons ce masque pour nous protéger et nous donner un sentiment de contrôle, mais cela peut finir par nous isoler des autres et nous empêcher de nous sentir vraiment connectés. Chapitre 2 : Le masque de l'apparence. Le prochain masque que nous allons explorer est le masque de l'apparence. C'est le masque que nous utilisons lorsque nous voulons intégrer un rôle ou un stéréotype particulier. Cela peut être un masque d'être fort et indépendant ou calme et contrôlé. Mais derrière ce masque, des sentiments de vulnérabilité et de peur d'être rejeté se cachent souvent. Nous nous mettons ce masque pour nous protéger et nous donner un sentiment de sécurité, mais cela peut finir par nous empêcher de demander de l'aide ou de nous ouvrir aux autres. Chapitre 3 : Le masque de joie. Le troisième masque que nous allons explorer est le masque de la joie. C'est le masque que nous utilisons lorsque nous voulons nous montrer heureux et optimistes, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Cela peut être un masque toujours heureux ou positif. Mais derrière ce masque, les sentiments de tristesse et de doute se cachent souvent. Nous mettons ce masque pour nous protéger et nous donner un sentiment de contrôle, mais cela peut finir par nous empêcher de faire face à nos émotions difficiles et de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. Chapitre 4 : Le masque de la colère. Le quatrième masque que nous explorerons est le masque de la colère. C'est le masque que nous utilisons lorsque nous voulons nous protéger ou nous défendre contre d'autres personnes ou situations. Cela peut être un masque d'être agressif ou défensif. Mais derrière ce masque, beaucoup. Titre : La danse de l'âme. Introduction. La vie est une danse mystérieuse et fascinante, une symphonie d'émotions, de pensées et d'expériences qui s'entrelacent dans un tout harmonieux et unique. Nous sommes tous des danseurs dans cette grande étape de l'existence, et chacune nous évoluons différemment, exprimant notre essence plus profonde, l'âme. Ce livre est une exploitation symbolique et poétique du monde de l'âme humaine, un voyage à la recherche de sa nature vraie et transcendantale. À travers des mots et des idées, je veux mettre en lumière les mystères qui impliquent l'essence de notre existence et comment cela se reflète dans notre vie quotidienne. Chapitre 1 : L'âme et son essence. L'âme est le principe vital et immatériel qui habite en nous,
la source de notre conscience et de notre individualité. C'est l'architecte invisible de notre personnalité, le fichier de nos souvenirs, le moteur de nos désirs et de nos passions, et le phare qui guide nos rêves et nos aspirations. L'âme est immortelle et éternelle, une flamme qui brûle au-delà du temps et de l'espace. C'est notre lien avec le divin, un fragment de Dieu qui habite dans nos cœurs. À travers elle, nous vivons l'amour, la beauté, la vérité et la sagesse, et c'est à travers elle que nous pouvons atteindre la plénitude et la libération. Chapitre 2, la danse de la vie. La vie est une danse qui se déroule dans 3 actes principaux, naissance, vie et mort. Chaque acte est l'occasion pour l'âme de s'exprimer et de se connaître, d'apprendre et de grandir, et d'approcher l'infini et l'éternel. À la naissance, l'âme entre dans le monde matériel, doublant avec un corps physique qui est son instrument d'expression et de communication. À travers les sens, elle éprouve la réalité et interagit avec d'autres êtres et choses. Dans la vie, l'âme développe ses potentialités et ses compétences, et fait face à des défis et des obstacles qui l'aident à renforcer et à évoluer. Il cherche le sens et le but de l'existence, et s'efforce d'atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel. Dans la mort, l'âme s'effondre du corps physique et revient dans le monde spirituel, où elle continue son voyage d'évolution et de croissance. Elle rencontre les âmes de ses proches et de ses guides spirituels, et revit les leçons et les expériences qu'elle a eues au cours de sa vie terrestre. Chapitre 3, la danse des émotions. Les émotions sont les notes musicales de la danse de la vie, les couleurs de la peinture de l'âme. Ils expriment nos sentiments et nos réactions aux événements et à d'autres êtres, et nous aident à comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Les émotions peuvent être positives ou négatives, harmoniques ou en désaccord, légères ou graves. Ils peuvent nous inspirer, illuminer ou nous secouer et nous blesser. Lorsque nous dansons avec eux, nous devons apprendre à harmoniser les notes et les couleurs, à équilibrer les forces et les énergies et à exprimer notre essence de plus en plus profonde. Chapitre 4, la danse des pensées. Les pensées sont les étapes de la danse de la vie, les mouvements de l'âme sur la scène de la conscience. Ils les expriment nos idées et nos croyances et nous aident à comprendre la réalité et nous-mêmes. Les pensées peuvent être claires ou déroutantes, logiques ou illogiques, créatives ou destructrices. Ils peuvent nous aider à nous exprimer et à communiquer, ou nous empêcher d'écouter et de percevoir. Lorsque nous dansons avec eux, nous devons apprendre à distinguer le vrai du faux, l'utile des inutiles et les points positifs des négatifs. Chapitre 5, la danse de la relation. La relation est la danse de l'âme avec les autres êtres, la synergie entre les âmes qui se rencontrent et interagissent sur la scène de la vie. Il exprime notre besoin et notre désir d'aimer et d'être aimé, de connaître et d'être connu, de partager et de partager. La relation peut être harmonieuse ou conflictuelle, équilibrée ou déséquilibrée, saine ou toxique. Cela peut nous aider à grandir et à évoluer, ou à gêner et à nous blesser. Lorsque nous dansons avec d'autres âmes, nous devons apprendre à respecter et à honorer leurs essences uniques et non répassiables, et à construire des ponts de compréhension et d'empathie. Chapitre 6, la danse de la transcendance. La transcendance est la danse de l'âme avec le divin, l'union entre l'âme et Dieu, la fusion entre la finitude et l'infini, entre le temps et l'éternel. Il exprime notre poursuite et notre soif de vérité, de beauté, de gentillesse et de sagesse, et nous aide à atteindre la plénitude et la libération. La transcendance peut être immanente ou transcendante, intérieure ou externe, individuelle ou collective. Cela peut nous aider à nous transcender et nous transformer, ou nous limiter et nous enfermer. Alors que nous dansons avec Dieu, nous devons apprendre à nous ouvrir et à renoncer à sa volonté et à sa grâce, et à nous donner sa miséricorde et sa bonté. Conclusion. La vie est une danse mystérieuse et fascinante, une symphonie d'émotions, de pensées et d'expériences qui s'entrelacent dans un tout harmonieux et unique. Nous sommes tous des danseurs dans cette grande étape de l'existence, et chacune nous évoluons différemment, exprimant notre essence plus profonde, l'âme. Ce livre est une exploitation symbolique et poétique du monde de l'âme humaine, un voyage à la recherche de sa nature vraie et transcendantale. À travers des mots et des idées, je veux mettre en lumière les mystères qui impliquent l'essence de notre existence et comment cela se reflète dans notre vie quotidienne. La danse de l'âme est une danse sacrée et subtile, une danse d'amour et de sagesse, de lumière et vraiment. C'est une danse qui nous unit et nous sépare, qui nous éclaire et nous obscurcit, qui nous élève et nous secoue. C'est une danse qui nous amène à nous-mêmes et à Dieu, notre source et notre objectif, notre origine et notre maison. La danse de l'âme est la danse de la vie, et la vie est dans